Salut les amis, c'est Price, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 3 des podcasts. Et aujourd'hui les amis, je serai seul à la barre de ce podcast. Comme toujours, aucune langue de bois, le podcast le plus franc, le plus honnête et le plus direct de Pokémon que vous trouverez. Aujourd'hui, on est parti pour un épisode un petit peu reprise de rentrée pour bien entendu vous remettre un petit peu dans le bain de ce que nous avons l'habitude de faire sur la chaîne, vous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité Pokémon en général. Il y a pas mal de choses un petit peu sympathiques à raconter et sur lesquelles on pourra débattre éventuellement. Dans un second temps, on parlera d'un gros projet qui va arriver courant fin d'année, voire année prochaine, pour la Mifachu. Voilà, on démarre tout de suite cet épisode numéro 1 de la saison 3. C'est le podcast de Price Pokémon. Les amis, aujourd'hui, pour le sujet numéro 1, on va parler tout simplement de l'actualité. Forcément, on a les ETB Ultra Premium Mew qui sont un gros sujet, les boosters qui sont partis très chers également sur Vox lors des différentes ventes en live de différents vendeurs. En première tête de file, forcément, les boosters qui partent chez David Lafarge. Un point de vue que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ici, ce sera directement le départ du sujet. Vous avez forcément entendu parler de ces boosters qui se vendent entre 10 et 30 euros. Pourquoi est-ce que ces boosters se vendent aussi cher? Il y a plusieurs raisons. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude d'entendre parler, surtout dans la communauté Pokémon où l'argent est tabou. Je n'ai pas d'a priori sur David. Je le connais très 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 loin. Je n'ai pas d'avis négatif ni d'avis positif à émettre sur sa personne. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un streamer et un youtubeur connu depuis des années. Il faut savoir que ce métier à part entière génère énormément de revenus à travers son activité de stream, déjà pour commencer sur Twitch, sans même parler de booster ou de vente de cartes Pokémon au demeurant. Donc c'est quand même quelqu'un qui, quoi qu'on pense de lui, a une notoriété publique, une notoriété française. Quand on parle de Pokémon en France, souvent c'est quand même un nom qui revient malgré son absence pendant quelques années, malgré des péripéties qui lui sont propres. C'est quand même un nom qui revient assez souvent. Donc en ce qui concerne la vente des boosters de manière un petit peu chère ou élevée, moi personnellement comme tout le monde, je trouve ça assez hallucinant dans le sens où c'est dommage d'acheter des boosters aussi chers. On peut les trouver forcément on peut les trouver 5 fois moins chers de manière générale, mais ce qu'il faut comprendre derrière, et c'est là aussi où je pense que beaucoup de personnes ne se rendent vraiment pas compte, ils streament sur Vogt et sur Twitch en même temps. Et vous avez des personnes qui, pour absolument aucun booster Pokémon ni aucune rétribution physique, sont prêtes à donner des 30, 40, 50 euros directement à leur streamer préféré. David Lafarge en fait sûrement partie, et donc permettre à quelqu'un d'obtenir des boosters en contrepartie, comme des enchères sur Vogue, ça peut éventuellement vous permettre de soutenir votre streamer préféré et d'avoir des contreparties physiques. Voilà, donc des boosters qui partent extrêmement chers, moi personnellement ça ne m'étonne pas, même si forcément c'est extrêmement choquant quand on connaît la valeur de l'argent et quand on sait qu'avec cette somme on peut éventuellement avoir un coffret entier, que ce soit un coffret classeur ou que ce soit un kit bundle de 6 boosters, de manière générale même les boosters et les coffrets Elector. Donc forcément pour des personnes qui ne connaissent pas vraiment Pokémon, qui ont envie de soutenir David Lafarge, que ce soit faire un don ou que ce soit directement acheter à travers Vogt un objet à la limite avec une contrepartie physique, ça peut être peut-être plus intéressant que simplement faire un don. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut quand même remettre en perspective. C'était un des premiers sujets que je voulais aborder là aujourd'hui dans la vidéo. On démarre fort. Les amis, on démarre très fort cette nouvelle saison. C'est fini les bêtises. On est déjà début octobre à l'heure où je tourne cette vidéo. Septembre a été très très riche en actualité. J'en parlerai sûrement en fin de podcast. Septembre est a été très très riche en actualité, ce qui fait qu'on démarre seulement maintenant la saison des podcasts. On a tout de suite touché quelque chose de très sensible. Dites-moi dans les commentaires
que ce soit sur YouTube ou d'ailleurs sur Spotify, parce que le podcast sera majoritairement diffusé sur Spotify. On sera tellement cru, honnête et direct et franc que y a pas mal de chances que YouTube nous strike cette série, en tout cas cette série où je serai seul lorsque je ne serai pas avec des invités. Voilà, donc quand on est seul et quand on prépare son émission un petit peu et sa ligne éditoriale de manière individuelle, c'est pas du tout la même chose que quand on fait forcément eh bien, les lives où ça peut en plus être recordé, donc avec les vidéos. Bon, voilà, les live podcasts où on est en vidéo, où les invités se filment en train de parler, là je suis quand même seul, j'ai mon petit calepin, j'ai mon petit téléphone et forcément eh bien, votre serviteur est là pour animer la chose et pour vous donner envie d'écouter et envie d'en apprendre plus et d'avoir une vision un petit peu plus globale de différentes situations qu'on va aborder aujourd'hui. Forcément avec des avis tranchés, ça ce qui vous plaît, c'est ce qui vous plaît chez moi et c'est ce qui est un petit peu également l'essentiel et le cœur de mon travail sur Price Pokémon, vous aider à faire le moins d'erreurs possible dans la collection, à comprendre les phénomènes pour pouvoir eh bien, comprendre l'environnement qui vous entoure, vous éviter les erreurs et avancer le plus rapidement possible, que ce soit dans la collection ou dans votre vie ou dans différents sujets. On aura l'occasion de parler d'entrepreneuriat, comme là avec forcément le poids et la force d'un mastodonte marketing comme David Lafarge, qui lui génère beaucoup de revenus, pas que à travers les ventes de boosters, mais à travers des ventes alternatives comme Twitch, des plateformes, les vidéos YouTube. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Je pense que beaucoup d'entre vous sont quand même au courant, mais on va parler de plein de choses, d'entrepreneuriat, de Pokémon, de cartes, de phénomènes de société. On va parler de beaucoup de choses. On ne va pas du tout s'arrêter que à Pokémon dans ce podcast. Et j'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau format où cette fois-ci, je suis seul. Donc, comme je vous dis, parfois, ça peut partir en live. Je vous garantis pas eh bien, d'avoir toujours la plus grande impartialité, que je m'en excuse d'avance. Je ne le dirai pas à tous les podcasts, donc je m'en excuse d'avance. Pour le premier épisode, les amis, voilà. Si jamais je dis des choses qui dépassent ma pensée, même si ma pensée va plus vite que ma bouche, donc je vais sûrement rattraper la chose. Mais quand même, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller et c'est important de le préciser et de m'excuser par avance. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de 151, c'est vrai que l'actualité Pokémon est quand même très riche. Les amis, en ce moment, on est dans la rubrique numéro 1 du podcast, débrief de l'actualité. On a quand même beaucoup de choses à dire en ce moment. L'actualité un petit peu piquante, un petit peu chaude du moment, c'est forcément la collaboration entre Pokémon Company et le musée Van Gogh aux Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises, à Amsterdam. On a quand même aujourd'hui la chance d'avoir du recul sur ce genre de collaboration, que ce soit par rapport Pikachu Yu Nagaba ou Pikachu Munch, la collaboration pareil de Pikachu de Pokémon Company avec le peintre Munch. On a eu du recul sur plein de sorties, plein de séries extrêmement demandées, S12A, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et malgré tout, la Mifachu, il y a énormément de personnes qui répètent les mêmes erreurs. Et il y en a marre de voir les mêmes erreurs répétées sans arrêt. Soyez un peu plus mature, soyez un peu plus posé, analysez les phénomènes. Il est hors de question d'acheter un produit sur le marché secondaire dès sa sortie. Pourquoi ? Parce que les scalpers, les personnes professionnelles qui sont là pour suivre l'actualité, pour réaliser les achats de ce genre d'objets exclusifs ou de ce genre de collaboration particulière, elles sont prêtes, elles sont directement placées sur le sujet et elles seront là pour vous vendre les objets à des prix indécents. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, et j'espère qu'on aura de nouveaux petits Pikachu dans la communauté qui vont suivre la chaîne Price Pokémon à travers cette nouvelle émission et cette nouvelle saison de podcast Price Pokémon, où on sera beaucoup plus seul, ce qui me permettra d'avoir un rythme de publication beaucoup plus travaillé, beaucoup plus contrôlé, avec un rythme beaucoup plus hebdomadaire, avec un podcast par semaine globalement.
Ça sera quand même beaucoup plus apprécié et appréciable des deux côtés, je pense. J'espère avoir une audience grandissante et je vous le dis, les amis, je le sais, vous, l'ami Fatchou, sur le Discord, les 1100 personnes qu'on a sur le Discord, les personnes sur Instagram et les personnes qui sont au fait de tout ça, je sais que vous ne faites pas ces erreurs. En tout cas, j'espère le croire. Si quelqu'un me dit dans les commentaires qu'il a acheté la carte Pikachu à 200 €, c'est simple, je le banne du Discord. Voilà. Là, à l'heure actuelle, on est quand même face à une situation vu, revu, réchauffé, réchauffé. Je peux comprendre que en 2016, voilà, ou en 2017, quand des collaborations, que ce soit au niveau des valisettes pour Noir et Blanc, ou alors XY, pardon, ou des valisettes à la fin de Soleil et Lune, les promos, Zekrom, etc. pour Noir et Blanc, les promos Team Rocket pour XY, les valisettes Team Rocket, voilà, ce genre de choses, je peux comprendre que vous souhaitiez acheter directement dès la sortie 2 fois, 3 fois plus cher sur le marché secondaire. Moi, le premier, la valisette Team Rocket, typiquement, en 2018, je l'ai acheté sur le marché secondaire 5 fois le prix de retail. Voilà, ça c'était un choix. Je pensais que cet objet avait énormément de potentiel. Bingo, il a eu énormément de potentiel. Les Pikachu Munch, Mimikyu, Evoli, Psychoquack, etc. Munch, il y a eu effectivement énormément de spéculation sur ces cartes aussi. Pourquoi pas les acheter 2 fois plus cher, 3 fois plus cher à la sortie, c'est-à-dire 20, 30 € au lieu de 10 € lorsqu'elles sont sorties. Ça, je l'ai fait également. Par contre, acheter un Pikachu Van Gogh, malgré l'énorme hype qu'on a connu entre 2021, fin 2020 jusqu'à début 2022 dans Pokémon, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça a été extrêmement compliqué, que ce soit au niveau des scalpers ou autres, pour avoir des produits. Donc si vous les voulez, il fallait les payer légèrement plus cher. Mais là, on est en 2023. Les amis, la hype c'est terminé. Il n'y a plus besoin de s'acharner, aller sur Card Market le premier jour parce qu'on veut absolument la carte, l'acheter 200 €, 300 €, 400 €, directement sur les groupes Facebook, voir des personnes qui proposent des Pikachu Van Gogh à 300 € en direct des Pays-Bas. Ça, c'est juste un manque de patience, les amis. Il faut savoir travailler sur soi entre perdre 300 € et attendre une semaine, à savoir que le salaire moyen en France est quand même de 1400-1500 €. Si on fait le rapport prix et temps, à un moment donné, si on économise 300 € pour payer une carte 20-30 € d'ici une semaine, ça fait quand même 270 € d'économiser par semaine, 270 € par 4, ce qui fait carrément 1080 € de la semaine d'économiser si on réfléchit en temps par argent et temps. Donc le ratio est quand même assez intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'attendre une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines à la limite, pour économiser ces fameux 270 €, voire plus, parce que certaines personnes les ont achetés jusqu'à 400 €. C'est Pikachu Van Gogh. Là, on voit déjà que le blister avec la carte promo est descendu aux alentours des 120 € sur Card Market. Et ça va faire 5 jours. La baisse n'est pas terminée. D'ici la fin de la semaine, on verra où ce sera rendu. Je pense que le prix de cette carte Pikachu Van Gogh sera extrêmement basse. On va très, très certainement atteindre le même prix que les Munch de l'époque. On va très certainement atteindre les 30 €, 20-30 € pour le Pikachu Van Gogh. Peut-être 40 sur l'estimation la plus pessimiste, mais il faut quand même savoir que cette opération commerciale court de octobre jusqu'à janvier 2024. Donc des cartes, il va y en avoir de distribuées. On a eu des rumeurs comme quoi des cartons venant des États-Unis faisant 700 kilos. Enfin, dites-moi si l'information est juste, mais ce qui représenterait grosso modo toute chose égale par ailleurs à 2 grammes la carte plus le blister, 300 000 cartes. Voilà, donc il y a 300 000 cartes pour l'ouverture. Tous les mois, ils vont être approvisionnés de 300 000 cartes. On va se retrouver avec 1 million de cartes Van Gogh en circulation d'ici la fin de l'année.
Le prix, je pense, sera aux alentours des 30-40 euros pour un exemplaire mint. Voilà, faut vraiment pas FOMO comme ça. FOMO pour les non-initiés, c'est Fear of Missing Out, ce qui veut tout simplement dire en anglais, dans mon anglais magnifique, vous serez tous là pour le confirmer, ce qui veut dire la peur de louper, la peur de manquer, la peur de passer à côté. C'est difficile de traduire en français parce que la langue anglaise est beaucoup plus riche en termes de vocabulaire qu'en français, ou en français il y a beaucoup de double sens pour le même mot. Donc voilà, la peur de passer à côté, la peur de louper le coche, voilà ce genre d'expression-là. Donc vraiment, ne paniquez pas, il faut pas du tout se précipiter sur ce genre d'item. Je pense que c'est important de garder la tête sur les épaules et de faire la part des choses, voilà, par rapport à ce genre d'événements. Donc en ce qui concerne, pour revenir rapidement quand même sur l'actualité un petit peu plus franco-française, on a là à l'heure actuelle pas mal de débats dans la communauté Prize Pokémon sur le Discord, que ce soit par rapport à 151, forcément, par rapport également au prix des boosters vendus. On a pas mal échangé aussi sur les vidéos de Card Hunter, la vidéo à charge, entre guillemets, même si, bien qu'il ne veuille pas le dire à ce niveau-là, pointe quand même du doigt PCA en priorité. Forcément, la vidéo a été tournée et les cartes ont été envoyées uniquement chez PCA. Donc il y a pas mal d'actualités. Ça, je pense qu'on en fera un épisode à part entière avec les amis, donc avec Idir, avec Card Hunter, avec quelqu'un de la communauté aussi pour essayer d'avoir un débat. Donc ça, je le proposerai sûrement à Thomas. J'ai pas encore eu l'occasion de leur demander. Je pense même que ce podcast sortira avant que je puisse leur demander. Mais il y a pas mal de choses intéressantes à faire, à remettre en place pour que la communauté puisse débattre de façon saine. Et je pense que le podcast est quand même une référence dans le domaine depuis des années maintenant. On fait rarement en dessous de 1000 écoutes. Et en plus de ça, je sais que vous appréciez beaucoup ce genre de format, surtout quand il est vidéo filmé. Là, on verra ce que ça donne. Il y aura pas d'image. Ce sera uniquement ma voix magnifique, mon élocution magnifique, sans montage. Pas de coupure, pas de pause, juste ma petite élocution tranquille comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Désolé si ma langue fourche, mais encore une fois, normalement, là on doit déjà être à 20 minutes de podcast. 17 minutes. Et il me semble pas que ce soit encore arrivé malgré les petits blancs. Donc on essaiera de faire cette petite émission. J'ai pas envie d'aborder les sujets maintenant. Le Discord, on a déjà débattu en long, en large, en travers. Les cartes étaient effectivement des cartes altérées. C'était pas des cartes fake, comme ça a été dit dans le titre. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on aura l'occasion de parler. Et ne vous inquiétez pas, les amis, je sais que vous m'attendez au tournant. Vous êtes tous les jours, sans exagérer, tous les jours, je pense. Il y a une personne qui me dit quand est-ce que tu refais les podcasts, quand est-ce que ça reprend. Voilà, donc la saison 2023 reprend dès aujourd'hui avec un nouveau format, un nouveau rythme et bientôt des débats, bientôt le retour d'un podcast recordé avec forcément les images. Donc j'espère que ça vous plaira sur ce point-là. Voilà, on passe doucement à une actualité un petit peu plus légère. C'est vrai que là, c'était des choses un petit peu touchy, un petit peu sensibles, comme on a l'occasion de le voir quand même souvent dans Pokémon. Ça tourne souvent quand même, encore une fois, autour des choses un petit peu borderline, un petit peu sensibles. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder, mais je pense qu'on le gardera pour la fin de la vidéo. C'est toutes ces triches, entre guillemets, ces manipulations de marché. Là en ce moment ça s'est bien calmé, mais on a beaucoup eu le cas sur le bloc X ces dernières années, un petit peu moins en ce moment, bien que ce soit encore le cas parfois sur des X ou sur du cross-grade PCA, PSA. On aura l'occasion d'y revenir en long, en large, en travers également sur d'autres podcasts. Là aujourd'hui c'est vraiment un podcast reprise. On a déjà abordé quand même le sujet de David Lafarge direct, vraiment pressé, pas le temps. On a attaqué le sujet directement, ensuite on a remis 2-3 petites choses en perspective. Donc il y a ce sujet-là qu'il faudra aborder. Et il y a aussi un autre sujet, donc je vous tease pour le prochain épisode. On est loin d'avoir terminé, les amis, bien entendu. Les épisodes dureront au minimum une bonne demi-heure à chaque fois.
Non, non, on est loin d'avoir fini, mais on va bientôt switcher sur un autre sujet. Mais pour vous préparer, pour vous dire ce qui va arriver également dans la suite, forcément, les loteries, forcément, les giveaways, les cadeaux, ces façons de manipuler les enchères également sur les plateformes d'enchères en ligne. Voilà, des choses dont on aura l'occasion de parler et je pense que ça va pas plaire à tout le monde et vous allez en prendre plein les oreilles et je pense que c'est le genre de podcast qui risque de se faire ban parce que j'ai un avis assez tranché sur la question et donc ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc je prépare déjà le terrain. Vous voyez, j'ai appris de mes erreurs. Je prépare déjà le terrain. Qui se sentira visé, se sentira visé. Je sais que ce podcast va beaucoup tourner. Voilà. En plus, je prends énormément de plaisir à les faire à chaque fois. Mais j'étais tellement débordé avec l'ouverture du deuxième Game Bar. Donc pour parler de sujets un petit peu différents, pour l'actualité de Prize Pokémon, c'est vrai que on va quand même l'aborder, même si pas tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Effectivement, on a une boutique physique à Bar-le-Duc, un game bar, un bar à thème, bar à jeux avec jeux de société, jeux vidéo, une partie boutique Pokémon et autres TCG, Rise notamment, un petit peu de Magic, un petit peu de Yu-Gi-Oh! Donc on a ouvert un deuxième établissement dans une ville limitrophe à une demi-heure de route et on va également en ouvrir un autre bientôt à 45 minutes de route, donc ce qui nous fera trois établissements. On travaille sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir donc sur les réseaux sociaux. On fait la rencontre abonnée chaque année d'ailleurs. Je voulais aborder la rencontre abonnée qu'on a faite en septembre. On était quasiment une vingtaine, donc on double à chaque fois le nombre de participants chaque année. C'était la troisième aussi, comme la troisième saison des podcasts. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui vous souhaiteriez avoir dans cette saison de podcast. Mickaël, je sais, avec qui on avait lancé l'idée, l'initiative avec Mickaël, Romaric, etc. Peut-être que c'est un quatuor, un trio qui vous plaira, comme à l'ancienne, pour les plus connaisseurs, de entendre la voix de tout le monde, d'avoir l'avis de tout le monde. Je sais que le quatuor Idir, Omer Kuhn et Thomas de Carzhunter vous plaît beaucoup également. J'adore également faire les podcasts avec les copains, donc on fera ça aussi. Mais voilà, donc la rencontre abonnée, la troisième rencontre abonnée qui a été un super succès. Le voyage au Japon pour les Worlds qui a été un succès également. Mitigé mon expérience par rapport aux Worlds. Je pense qu'on va en parler également aujourd'hui. Donc là, on va doucement commencer la partie 2, l'actualité de Price Pokémon, donc l'ouverture d'un deuxième Game Bar. Voilà, les amis, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux. C'est quand même très sympa. C'est un bel établissement pour toutes les personnes faisant partie de la Mifachu à Saint-Dizier. N'hésitez pas à venir faire un coucou. On va aussi organiser des tournois. J'aimerais organiser une ligue Pokémon là-bas. Alors j'ai été assez débordé avec l'ouverture. Enfin, vous voyez bien, c'est quand même des processus assez longs, assez fastidieux, assez lourds, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau de l'organisation du planning avec les associés, que ce soit les horaires de roulement pour que le bar soit quand même ouvert. Voilà, donc il y a pas mal de choses à gérer, mais bientôt on va ouvrir une ligue Pokémon à Saint-Dizier, ce qui va être très 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 cool. Je vous attends nombreux là-bas pour vos tournois. Saint-Dizier, c'est à 2 heures de Paris en train. Saint-Dizier, c'est à 1 heure de Reims. C'est à 30 minutes de Châlons en Champagne. Voilà, donc c'est à 20 minutes de Bar-le-Duc. Je pense qu'il y a la place pour faire une très très belle ligue, une des seules ligues de la Haute-Marne. Et sans vouloir trop en dire, on travaille sur ça. Donc ça, ce sera vraiment super 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 sympa. Ça me permettra aussi de mettre un pied dans l'univers des joueurs. J'aimerais aussi faire un coucou à tous les joueurs que j'ai rencontrés aux Worlds de Yokohama français qui se reconnaîtront, que j'apprécie, et particulièrement Arthur qui a été une superbe rencontre. Et on fera également, si ça vous intéresse, beaucoup plus de contenu sur le GCC, donc sur le jeu de cartes à collectionner. Donc forcément, qui veut dire jeu, veut dire jouer, donc joueur. On fera pas mal d'interviews aussi. J'aimerais bien avoir éventuellement les numéros 1, 2, 3 français. Ils se reconnaîtront. Pour le numéro 1, pour ne pas le citer, il me semble que c'est toujours Stéphane Imanov. Ensuite, on a deux autres joueurs très très doués français aussi qui se reconnaîtront. Donc voilà.
Fabien et Eddy. On va voir si on peut éventuellement aussi les faire venir sur le podcast. J'espère que ça vous plaira. J'espère également faire aussi des futures émissions avec d'autres personnes qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir. Et forcément, il y a un épisode qui est déjà booké, qui va bientôt se tourner avec French Charizard, Jonathan, qui a une actualité aussi intéressante à vous partager. Voilà, donc ça c'est pour le petit teasing pour l'actualité presse Pokémon. Ça fait toujours un petit peu plaisir de parler de choses plutôt positives, bienveillantes. On essaie toujours de faire des choses qui vont dans le bon sens, faire avancer la communauté plutôt que des énièmes débats ou alors des énièmes dramas. C'est très très important de faire évoluer, de professionnaliser la communauté. Je le dis depuis 3 ans et demi sur YouTube, il y a des belles choses qui commencent à se mettre en place. Ça fait plaisir, mais c'est pas encore assez. Voilà. Donc il y a cette belle actualité, comme je vous l'ai dit, avec l'ouverture d'une autre boutique, bientôt l'ouverture d'une ligue dans cette boutique, le planning des podcasts qui vont arriver. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et pour terminer sur l'actualité, nous préparons un nouveau format de week-end avec la communauté presse Pokémon pour les personnes les plus aguerries, pour les personnes les plus avides de connaissances, de savoir. Nous allons préparer un week-end très 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 sympathique, un nouveau type de produit qui n'a jamais été proposé en France sur Pokémon. Je vous en dirai plus très bientôt, mais ce sera sur un week-end, ce sera extrêmement intense. Vous aurez énormément de connaissances et d'apprentissage lors de ce week-end, sans parler des rencontres, sans parler du standing qui sera très très haut. On est en train de vous préparer vraiment quelque chose de très sympa. On ne va pas du tout vous proposer ce nouveau format de rencontre, ce nouveau format de produits, de rencontres, etc., dans des conditions déplorables. Ce sera vraiment très 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 pointu dans un lieu atypique. Ce sera avec les repas et les boissons comprises, des repas forcément bien qualitatifs. Pareil pour la nuit d'hôtel, ce sera extrêmement qualitatif. On va vraiment vous proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu dans Pokémon. Vous allez bientôt en entendre parler. Je ne peux pas vous dire pour le moment le nom, l'endroit où ça va se passer, ni les intervenants, ni le format. Sachez juste que vous en aurez pour votre argent, que tout sera compris à l'intérieur et que si vous avez envie de rencontrer des professionnels, si vous avez envie de rencontrer des amis collectionneurs, si vous avez envie de passer un bon moment à vous occuper littéralement de rien, parce que tout sera pris en charge, ce sera vraiment all inclusive, eh bien vous serez servi, ce sera vraiment quelque chose d'assez incroyable. On travaille sur ça maintenant depuis quelques mois avec un modérateur du Discord Price Pokémon. D'ailleurs, les liens sont dans la description. Si vous êtes sur Spotify, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur Instagram et sur YouTube. Même sur Spotify, il y aura la description. Donc, il y a la description de la chaîne, etc. Donc, vous pourrez récupérer aussi les informations là. Mais pour les personnes qui sont sur YouTube, vous avez forcément tous les liens dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord où cette toute nouvelle façon de voir les rencontres Pokémon et cette toute nouvelle invention de produits Pokémon sera disponible. Elle sera forcément diffusée en avant-première sur le Discord de Presse Pokémon. Et c'est très 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 limité. Ce sera limité à un nombre très particulier de personnes, forcément pour différentes raisons. Dans un premier temps parce que le premier événement, on ne peut pas forcément le réaliser ouvert au public. Et puis parce que j'ai envie de récompenser avant tout les personnes qui me suivent depuis des années. Merci à tous d'ailleurs, on est 2850 abonnés sur YouTube. On monte doucement vers les 3000. On a récupéré un beau compte Instagram, on est 1000 abonnés, 910 à l'heure où je vous parle, alors qu'on en avait quasiment 2000 avant. Donc voilà. Le but, c'est quand même de récompenser toutes les personnes qui sont proches de la communauté presse Pokémon, toutes les personnes qui font un travail remarquable, que ce soit sur eBay, sur Vogt, sur Discord.
sur Facebook, partout, toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie de la communauté, toutes les personnes qui font des choses bienveillantes, les gens qui essayent de transformer Pokémon et le Pokémon français de la bonne manière. On a encore eu un reportage un petit peu ridicule sur TF1, j'en ai entendu parler. Là récemment, on a tout le temps de la presse sensationnaliste qui fait ses choux gras sur Pokémon. Si vous voulez avoir un univers positif, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui est vu de manière différente, pas la façon telle qu'elle est vue aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du bling bling, que ce soit au niveau des ouvertures, que ce soit au niveau de la connotation un petit peu négative, geek, que ce soit au niveau de la connotation un petit peu négative, péjorative par rapport à des dramas, à des arnaques. Faites en sorte d'avoir une réputation la plus bienveillante possible, la plus positive possible. Moi le premier, j'ai eu des problèmes dans Pokémon, que ce soit avec des individus, que ce soit parce que à un moment donné, en 2019 ou en 2020, des boosters de personnes mal intentionnées sont passés entre mes mains. Des boosters, par exemple, du BlockX qui ont pu être modifiés, que je n'avais pas vu à l'époque, que derrière j'ai pu revendre. Il y a des choses qui arrivent. C'est des choses qui malheureusement font partie intégrante de la vie d'un professionnel dans Pokémon. C'est pas grave. Donnez-vous encore plus à fond pour aider les autres, pour rattraper vos erreurs. Et n'oubliez pas que c'est comme ça qu'on va tous et toutes sortir par le haut de Pokémon. Enfin, être reconnu à notre juste valeur. On a une passion incroyable qui nous permet de rencontrer des gens incroyables. Pas tout le monde a l'occasion de partager une passion qui, en plus d'être potentiellement source de revenus alternatifs, c'est-à-dire d'arrondir vos fins de mois, ou tout simplement de vous faire plaisir, ou tout simplement d'ouvrir des boosters et de taper une belle carte qui vous permet de financer votre collection, etc. On a un loisir vraiment incroyable. Moi, je suis professionnel depuis 3 ans maintenant. Avant, je ne l'étais pas. Je sais ce que c'est de ne pas être professionnel non plus. Pokémon, c'est pour tout le monde. Mais sachez juste que c'est la réputation d'un tel, la bienveillance de lui, un petit geste pour telle ou telle personne, une remise de prix, être gentil, aider son prochain, c'est ce qui va nous permettre d'être mieux vus et d'éviter les bêtises. Arrêtez de vouloir être omnibulé par l'argent, je le dis à ma communauté bienveillante comme je le dis à toutes les autres personnes qui vont écouter ce podcast. Arrêtez d'être uniquement centré vers l'argent et arrêtez de vouloir gonfler artificiellement les enchères à base de j'offre je sais quelle console de jeu, je sais quel voyage, je sais quel tirage au sort, je sais quel mystery box. Tout ça, c'est extrêmement mal vu, c'est extrêmement péjoratif. Ça n'apporte pas grand chose, voire ça n'apporte vraiment quasiment rien. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire reconnaître Pokémon comme un métier à part entière. Ça commence à gagner sa place dans les maisons de vente aux enchères, c'est très bien. Ça commence à gagner sa place dans la culture, la pop culture de manière générale, c'est très très bien. Mais vraiment, on a la chance aussi d'avoir des belles personnalités qui viennent dans Pokémon. Je pense notamment à Kev Adams qui a fait un beau live sur Vogue récemment. Je pense à Valouz avec qui de temps en temps on échange. Je pense à pas mal de personnes comme ça. On a la chance d'avoir de plus en plus de belles personnes dans Pokémon. Voilà, le but c'est qu'on sorte tous par le haut de notre passion, de notre hobby, qu'on véhicule une image la plus positive possible et qu'on arrête d'être ridiculisé dans les médias, qu'on arrête d'avoir des arnaques à n'en plus finir, des boosters ou des coffrets falsifiés, des précommandes frauduleuses, des boutiques qui partent avec la caisse, des arnaques des arnaques en PSA, des arnaques de cartes certifiées, voilà, tout ce genre de choses, c'est en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je peux dire ça à mes collaborateurs, je peux dire ça à mes amis, je peux dire ça à l'ami Fatchou sur le Discord, les 1000 et quelques personnes qui sont avec nous. Je peux dire ça dans le podcast, je peux dire ça en vidéo. Comme je l'ai dit, depuis 3 ans, je le rabâche. J'ai même à un moment donné, j'en ai eu marre de me battre sans arrêt pour ça. On a réalisé avec Sisa, avec Stéphane,
une magnifique exposition. On réalise des choses incroyables. On essaie de porter Pokémon vers ce que ça doit être, c'est-à-dire un métier, vente et achat d'objets d'art, de véhicules d'art. Les artistes qui illustrent les cartes ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur, alors à part certains, forcément Atsuko Nishida, Mitsuhiro Arita, Ken Sugimori, et j'en passe. On a forcément des artistes qui sont extrêmement bien reconnus, mais le but c'est de faire transcender Pokémon d'un simple véhicule de spéculation à ce que c'est réellement, c'est-à-dire un marché potentiellement secondaire. Ça arrive, Pokémon Company le sait, même s'ils ne veulent pas le dire parce que tout d'un coup ça implique pas mal de choses. Forcément comme les cotes alternatives des cartes qui sont plus rares que d'autres, ce qui voudrait engendrer une définition différente de leur jeu en non plus jeu de cartes à collectionner mais en jeu de hasard, hein, puisqu'on ouvre des boosters de hasard. Donc ça c'est effectivement très compliqué. Donc malgré ce qu'ils peuvent penser, c'est un phénomène qui existe et il faut l'incorporer. À nous, marché secondaire, de nous comporter fièrement, de nous comporter correctement et de montrer patte blanche et de dire voilà, nous aussi on existe, nous aussi on est là pour faire des belles choses, on n'est pas là pour spéculer, pour donner une mauvaise image de Pokémon et malheureusement trop souvent c'est encore ce qui arrive. Donc aujourd'hui, pour éviter que ces dramas et ces choses-là continuent d'entacher la réputation du marché secondaire dans Pokémon, il faut avoir ces principes à cœur d'aide, de bienveillance, de transparence, très important la transparence, et de faire ce qu'il faut pour tirer la communauté vers le haut. Voilà, donc c'est ma vision des choses, vous n'êtes pas obligé de la partager, et si vous ne la partagez pas, tant pis pour vous. En tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes scient la branche sur laquelle ils sont assises, mais ça c'est le principe, comme toujours, hein, d'instantanéité. Si on est là pour le très court terme, eh bien forcément on veut ramasser un max de pognon et partir avec la caisse. Si on est là pour le long terme, on est là pour construire quelque chose, pour être sérieux sur le long terme. Et c'est là aussi où, comme toujours, je vous le dis, je vous le répète, méfiez-vous des nouveaux entrants, méfiez-vous des gens qui arrivent comme ça, comme des comètes, comme des étoiles filantes. C'est très 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 dangereux, bien que parfois ça puisse être très alléchant pour différentes raisons, des précommandes alléchantes, des ventes d'objets à bas prix, parfois payer un peu plus cher pour de la qualité, mais ça c'est vrai dans tout et c'est des belles leçons de vie qui peuvent vous servir, pas que dans Pokémon comme je vous dis, dans ce podcast on va pas que parler de Pokémon les amis. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon monologue, même si ça a été 40 minutes de monologue. J'espère que cet épisode de la saison 3, épisode numéro 1 des podcasts de Price Pokémon, vous aura plu. Comme vous pouvez l'entendre, beaucoup de beaux projets, des choses qui vont tirer la communauté vers le haut, des choses qui vont professionnaliser le milieu, des choses qui vont donner envie de faire partie de cette communauté bienveillante, et on va être tellement, tellement, tellement puissant entre nous, entre les personnes qui s'entraident, qu'on va, je le pense, totalement éradiquer ce phénomène d'arnaque, de triche, grâce à l'impact que notre communauté va avoir sur le long terme, l'impact, la transmission, la communication qu'on peut avoir, l'aide de son prochain quand quelqu'un démarre, comment lui donner les meilleurs conseils, comment lui donner les clés, éviter qu'il se fasse avoir. On va toucher de plus en plus de personnes avec ce podcast. C'est l'ambition que j'ai pour cette saison 3. On va garder un rythme, on va avoir les podcasts avec les copains, on va être plusieurs, on va être seul, on va faire plein de choses. Et vraiment, je vous dis, n'hésitez pas à nous rejoindre, très 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 important, avec le lien que vous trouverez dans la description pour rejoindre le Discord. On est 1100 quasiment dessus. J'espère qu'on atteindra bientôt les 1500. Ce serait mon objectif. Et bientôt le plus possible pour avoir un impact le plus positif possible. Si mes paroles, par contre, résonnent avec vous, vous trouvez ce point de vue intéressant, vous trouvez les analyses intéressantes, vraiment, rejoignez le Discord, partagez ce podcast autour de vous, parlez-en autour de vous, je sais que beaucoup en parlent, et ça c'est extrêmement positif, que ce soit en bien ou en mal, c'est le but, c'est que nous gagnions en influence pour éviter justement de plus en plus ces soucis dans la communauté. Je vous le dis honnêtement, petite parenthèse aparté de 30 secondes, quand j'ai sorti les vidéos à l'époque sur Nakama Broadway et Mimimi alias Mimi sur Vogt, sur YouTube,
au mois de décembre 2022 et que j'ai reçu des menaces, que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine et très peu de soutien même de mes pairs professionnels. Je ne citerai pas de nom, ils se reconnaîtront. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter tout, mais je me suis dit que ça n'en valait pas la peine, qu'il ne faut pas donner raison aux personnes qui pensent au pognon ni à l'instantanéité, quitte même parfois à ne pas défendre leurs compères, leur père plutôt. Euh, Père, voilà, P-A-I-R-E, pas père, on parle encore une fois des doubles sens en français. Donc vraiment, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous me donnerez raison sur le long terme et qu'on fera quelque chose de très, 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 très beau. Voilà, donc on se dit bientôt à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, on se dit à bientôt les amis. Prenez tous soin de vous. C'était Price, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. C'est ça qui me fait le plus plaisir et c'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà, le Discord pour les personnes sur Spotify pour venir échanger, les commentaires sur YouTube pour venir échanger et bien entendu, n'hésitez pas à rejoindre, encore une fois, je le répète, ce format d'échange, de partage de connaissances très sympa qui est Discord. Et n'hésitez pas à venir voir Instagram également. Voilà les amis, à bientôt. Ciao ciao, c'était Price.